défendre ses droits en tant qu'être humain, pas en tant que genre. Parce que quand tu défends tes droits trop en tant que genre, on va dire que c'est parce que tu es une femme que tu fais ça. C'est parce que tu es une femme que tu veux faire ça. Non. J'ai les mêmes droits comme toi. Que tu sois homme ou que tu sois femme, j'ai les mêmes droits comme toi. Si j'ai les capacités, si j'ai rempli les conditions qu'il faut, nous avons les mêmes droits. Nous sommes égaux devant Dieu et devant les hommes. Nous sommes égaux. Là, c'est le féminisme. Tu dois être donné l'opportunité de m'exprimer, de montrer les talents. Tant que toi aussi, tu dois avoir cette opportunité. Moi aussi, j'ai le droit de l'avoir. Mais s'il vous plaît, n'apportez pas le féminisme dans votre foyer. Dans le foyer, on parle de la soumission. À l'extérieur, on ne parle pas de la soumission. Donc, quand l'apôtre Paul parle du mariage, l'apôtre Paul dit que chaque femme soit soumise à son mari. À l'extérieur, on ne parle pas de la soumission. Dans le mariage, on parle de la soumission. À l'extérieur, on parle des principes, on marche selon les principes de la société, de l'organisation, de l'entreprise où nous sommes. Donc si par hasard, il arrivait que tu travailles dans une entreprise avec ton époux et que tu es la patronne dans l'entreprise, quand vous arrivez à l'entreprise, ton époux dépose les galons de l'époux à la maison en entrant dans l'entreprise. Il sait quand ça descend à toi, il s'adresse à son patron, à son chef direct. Et là, s'il y a un problème, s'il y a des sanctions, tu le sanctionnes selon les textes de l'entreprise. Et quand toi, tu rentres à la maison, tu enlèves la veste de madame la patronne, tu déposes, tu entres à la cuisine, tu t'occupes de tes marmites. On se comprend? À la maison, accepte qu'il est le patron, sans rancune. Ne prends pas les rancunes du foyer pour amener au bureau. Et ne prends pas les rancunes du bureau pour amener au foyer. Sachons faire la différence de la chose. Yes. La soumission, c'est accepter volontairement être sous l'autorité de quelqu'un. Le mariage, c'est une alliance entre deux genres. Le genre féminin et le genre masculin, selon la Bible. Nous parlons selon la Bible, dans le contexte spirituel. Le mariage, c'est entre le genre féminin et le genre masculin. Et selon la Bible, quand il y a alliance de mariage, le genre féminin se soumet au genre masculin. Donc, quand tu acceptes de te marier, ça veut dire que tu as accepté le principe 1, alinéa 1 du mariage selon la Bible. La femme doit être soumise à son mari. Accepte de te soumettre. Tu vas avec lui. Tu l'accompagnes. Tu l'aides à accomplir sa destinée, comme lui aussi t'aide à accomplir ta destinée, d'être épanoui dans ta maison. Dans la solution, il n'y a pas l'obligation, il n'y a pas l'oppression. La solution, ce n'est pas l'esclavage. Dans la solution, quand tu as compris la solution, il n'a pas besoin de t'obliger de faire quoi que ce soit. Il n'a pas besoin de t'obliger de faire des tâches. Tu connais ton rôle et tu les assumes avec joie. Et même s'il arrivait que tu as besoin d'aide, tu le demandes avec tout amour et toute humilité. Pas que tu les poses cela. Pas du tout. Ok.